Les microparticules de plastique, on les retrouve dans le sang mais aussi dans le placenta. On appelle ça le plasticenta, le fait que les bébés soient préalablement à leur naissance déjà contaminés au plastique. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de vérifier les ingrédients des aliments qu'on mange ou des cosmétiques qu'on met sur notre peau. Mais qu'en est-il de nos vêtements ? Si vous retournez la petite étiquette qu'il y a au niveau du col, vous ne trouverez en réalité pas beaucoup d'informations. Le lieu de fabrication, qui est obligatoire, la composition des matières, mais rien sur les produits chimiques qui servent à transformer les matières premières ou qui rendent le vêtement anti-tache, plus éclatant, infroissable ou encore son entretien facile. Et la réalité plus grave, c'est que les industriels eux-mêmes n'en savent souvent rien. Vous l'avez vu, on utilise des quantités pharaoniques de produits chimiques, synthétiques, pour la fabrication des vêtements à toutes les étapes. Et ces produits se retrouvent dans les vêtements en fin de vie, d'autant plus fortement que la mode est aujourd'hui quasiment jetable. Si on fait un tour de l'analyse du cycle de vie, on retrouve donc des pesticides au moment de la culture du coton, qui finissent à la fois dans le vêtement, mais qui aussi polluent localement et à long terme les sols. On retrouve des additifs dans les cols, les solvants, mais aussi des métaux lourds dans les tannages et les teintures. Évidemment, il y a la myriade de matières synthétiques sur laquelle je ne reviens pas. Les phtalates qui sont présents parce que extrêmement utiles dans tout type de PVC, donc les simili-cuirs, le sky, etc. Les tissus enduits, la maroquinerie, les impressions. Petit aparté juridique, dans les jouets pour enfants, les phtalates sont aujourd'hui limités. Ces directives ne sont pas du tout appliquées aux textiles pour les mêmes catégories d'âge. On retrouve aussi des polybromés, les retardateurs de flamme, qui imprègnent profondément les tissus, et alors que leur usage devrait être réservé à des populations professionnelles exposées, comme les pompiers, au Royaume-Uni par exemple, on en met absolument partout, dans les pyjamas pour enfants, dans les canapés, dans les fauteuils de cinéma, à la fois parce qu'ils inifugent, mais aussi parce qu'ils confèrent des propriétés esthétiques spécifiques. Enfin, les PFAS, on en parle juste après en détail. Si on termine le cycle de vie du produit, eh bien lorsque on porte ces vêtements, en particulier synthétiques, on est d'autant plus imprégné. C'est le cas spécifiquement des imperméables qui présentent des déperlants. Les vêtements outdoor sont couverts de PFAS. On en trouve également dans les emballages produits, les plastiques souples qui sont constitués de phtalates. Et enfin, en fin de vie, si les vêtements sont brûlés ou mis en décharge, ils relarguent ces toxiques. Et enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'on recycle du plastique, donc du PET par exemple, on en garde les propriétés toxiques.